Les chaînes traînent dans l'obscurité, heurtant les pierres d'un sol sans fin. Leur bruit résonne comme un rappel du jugement déjà prononcé. Le feu s'élève, plus chaud, plus intense que tout ce qu'un être humain pourrait imaginer. Le prophète a dit « Le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le feu de ce monde. » Sahih al-Bukhari. Aucune flamme terrestre n'atteint cette intensité. Ce n'est plus une menace, c'est une réalité que les âmes condamnées affrontent face à face. Là-bas, il n'y a pas de relief pour se cacher, pas de sortie à chercher. Une terre plate, sans ombre ni issue, écrase l'espoir dans le cœur de ceux qui y pénètrent. De l'eau bouillante, telle que décrite dans le Coran. Ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. Sourate Muhammad 47-15 est versée sans fin sur leur tête. La peau siffle, se détache, puis se reforme pour recommencer encore. Les vêtements de feu enveloppent les corps comme une punition vivante. Ils collent à la chair, la brûlent et la renouvellent. Allah dit « Des vêtements de feu seront taillés pour eux ». Sourate Al-Hajj 22-19. Aucune matière, aucune soie ne vient apaiser leurs plaies. La douleur est sans interruption. Chaque respiration devient un supplice, chaque souffle un cri muet que la fumée étouffe avant qu'il ne s'élève. Ils cherchent de l'air, mais la fumée remplit leurs poumons. Épaisse, noire, suffocante, elle s'infiltre comme une punition supplémentaire. Allah dit « Une fumée se lèvera, s'étendant en 3 colonnes, n'apportant ni fraîcheur ni protection contre la flamme. » Sourate Al-Mursalat 67-30-31. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la promesse d'un châtiment que le Coran a révélé avec exactitude. Ils cherchent de l'eau, mais ce qu'ils trouvent n'est pas une source de vie. C'est un liquide brûlant, un poison ardent qui déchire la gorge dès la première gorgée. Le prophète a dit « S'ils boivent, cela leur déchirera les entrailles. » Tirmidhi. Chaque goutte est un feu liquide, chaque respiration est un cri. Et dans ce silence d'éternité, personne n'entend leurs supplications. Une nuit sans matin, une prison sans échappatoire, un silence sans fin, c'est la première nuit à Jahannam. Le temps cesse d'exister, les secondes s'effondrent dans une éternité sans repère. Le Coran avertit, leur châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit. Sourate Al-Baqarah 2162. Les âmes cherchent la fin, mais ici, la fin a été retirée pour toujours. Le monde a été averti longtemps avant cette nuit. Des versets ont été révélés pour avertir l'humanité de ce feu rugissant, de ce châtiment sans fin. Allah a dit « Craignez le feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » Sourate Al-Baqarah 2-24. Mais beaucoup ont tourné le dos, pensant qu'il s'agissait de métaphores. Aujourd'hui, les avertissements se sont matérialisés, et chaque mot du Coran résonne comme une vérité devenue chère. Les gardiens de ce lieu sont d'une nature que nul ne peut affronter. Ils ne sourient jamais, ne compatissent pas. Le Coran les décrit, des anges rudes et puissants, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Sourate At-Tahrim 66-6. Ce sont les Abaniya, les anges du châtiment. Leurs regards seuls suffisent à briser toute prétention. À chaque cri, ils répondent par le silence de l'obéissance à leur Seigneur. Leur chef est Malik, gardien de Jahannam, mentionné dans le Coran. Et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève », il dira « Vous y resterez ». Sourate Az-Zukhruf 43-77. Sa voix glaciale ne prononce qu'un décret divin. Ceux qui entendent ces mots comprennent que l'espoir leur est définitivement retiré. Car dans l'enfer, il n'y a ni mort, ni repos, ni délivrance. Seulement la continuité d'un feu que rien ne peut éteindre. Le souffle de Jahannam lui-même est un avertissement pour la terre. Le prophète a dit « Le feu de l'enfer s'est plaint à son Seigneur en disant « Ô mon Seigneur, mes parties se dévorent les unes les autres. » Alors Allah lui permit 2 souffles, un en hiver, un en été. Voilà pourquoi vous ressentez le plus grand froid et le plus grand chaud. Sahih Muslim. Ce monde ne connaît qu'une infime fraction de cette chaleur. Les habitants de l'enfer ne meurent pas. Leur peau brûle, puis Allah la recrée pour qu'ils goûtent à nouveau le châtiment. Chaque fois que leur peau sera brûlée, nous la remplacerons par une autre afin qu'ils goûtent au supplice. Sourate An-Nisa 4-56. C'est une justice divine, car ils ont persisté dans le mensonge et la rébellion. Leurs corps deviennent témoins de leurs actes, leurs membres crient leur culpabilité. Ils se rappelleront le monde d'avant, celui qu'ils ont méprisé. Ils verront les prophètes qu'ils ont rejetés, les signes qu'ils ont niés, les paroles qu'ils ont tournées en dérision. Ils diront «
Si seulement nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Sourate Al-Mulk 67-10. Mais le regret n'a plus de valeur dans un lieu où le temps a cessé de guérir. Les cris remplissent Jahannam, des milliards d'âmes hurlent dans un vacarme sans fin, se suppliant les unes les autres, mais personne ne répond. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. Sourate Al-Anbiya 21-100. Les sons se perdent dans la profondeur du feu, et plus ils crient, plus les flammes s'intensifient, comme si l'enfer lui-même se nourrissait de leur désespoir. Le prophète a dit « Les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce que leurs larmes creusent des sillons sur leur visage, et s'il n'y a plus de larmes, ils pleureront du sang. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Ces pleurs ne lavent rien, ils témoignent seulement de la justice d'Allah. L'enfer n'est pas une punition injuste, mais la conséquence d'une vie d'orgueil et de négligence. Dans ce lieu de feu et de désolation, les habitants de Jahannam se disputeront entre eux, cherchant à rejeter la faute. Les faibles accuseront les puissants, ceux qui étaient faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient « C'est vous qui nous avez égarés ». Mais les puissants répondront « Est-ce que nous vous avons forcé à mécréer ? Non, vous étiez des criminels. » Sourate Saba 34, 31, 33. Là, chacun reconnaîtra sa part de responsabilité, car aucune excuse n'aura plus de valeur devant la vérité divine. Les visages seront noircis par la honte et les flammes, les yeux, brûlés par la fumée, chercheront la lumière qu'ils ont autrefois méprisée. Le Coran dit « Le jour où des visages seront blanchis et d'autres noircis ». Sourate Al-Imran 3 Aloï 106. Ces visages sombres ne reflètent pas la couleur, mais la conséquence du péché et de la trahison envers le message d'Allah. Leur apparence devient le miroir de leur âme. Ils seront rassemblés en groupes, chacun suivant le chef qu'il a adoré sur terre. Les idoles, les faux dieux, les tyrans et les diables diront « Ce n'est pas nous que vous adoriez ». Sourate Yunus 10, 28. Tous seront témoins que nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Cette humiliation publique sera la première flamme du châtiment éternel, car le mensonge spirituel est la racine de toutes les pertes. Le feu les enveloppera par vagues, les chaînes, longues de 70 coudées, s'enrouleront autour d'eux. Puis enchaînez-le d'une chaîne de 70 coudées. Sourate Al-Haqqa 69, 32. Chaque maillon est plus lourd que la montagne la plus massive de ce monde. Les gardiens les traîneront par ces chaînes, les jetant de la flamme à la vapeur, sans que leurs cris ne trouvent de pause. Lorsqu'ils chercheront de l'aide, une seule voix leur répondra, celle de Malik, le gardien. Mais il ne viendra pas les secourir. Il dira simplement « Vous y resterez ». Sourate Az-Zukhruf 43, 77. Ces trois mots résonneront comme une sentence irrévocable. La notion même d'espoir disparaîtra, et avec elle, toute trace d'humanité. Seule la justice d'Allah demeurera, pure, absolue et indiscutable. Certains tenteront d'implorer Allah, mais leurs supplications ne seront plus exaucées. Ils crieront « Seigneur, fais-nous sortir d'ici, nous ferons le bien ». Mais Allah leur répondra « Ne vous taisiez-vous pas auparavant ? Aujourd'hui, goûtez le châtiment pour ce que vous faisiez. » Sourate Al-Mu'minun 23, 107, 108. Leurs prières seront des échos perdus dans les flammes, sans retour, sans miséricorde. Et lorsque la faim les frappera, ils seront contraints de manger du zakoum, un arbre dont les fruits ressemblent à des têtes de démons. Ils se nourriront d'un arbre aux fruits épineux qui remplira leur ventre. Sourate As-Saffat 37, 62, 66. Chaque bouchée les brûlera de l'intérieur. Chaque morceau deviendra poison. Ce n'est pas de la nourriture, mais une punition qui prolonge leur souffrance. Lorsqu'ils auront mangé du zakoum, leur soif deviendra insupportable. Ils chercheront à boire, mais on leur servira une boisson faite de pus et de sang brûlant. Allah dit « Et on les fera boire d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. » Sourate Muhammad 47, 15. Cette eau, appelée Hamim, est plus brûlante que toute flamme. Dès qu'elle touchera leurs lèvres, la peau se décollera et les entrailles se consumeront avant même d'atteindre la gorge. Le prophète a décrit, s'il était versé une seule goutte du Hamim sur la terre, il ferait pourrir tout ce qui s'y trouve entre les cieux et la terre. Tirmidhi. Cela montre que la nature même de ce liquide dépasse la compréhension humaine. C'est un feu liquide créé pour punir ceux qui ont persisté dans le déni de la miséricorde divine. Chaque gorgée est un rappel de ce qu'ils ont refusé d'entendre dans le monde d'en haut. Les habitants de l'enfer se bousculeront, se frapperont, cherchant à fuir la douleur. Mais il n'y a pas d'ombre, pas de mur, pas de sortie. Les flammes montent de partout et la chaleur émane même du sol. Allah dit « Le feu les enveloppera de toutes parts. »
Sourate Al-Kahf 18-29. Où qu'ils se tournent, la punition les poursuit. C'est une prison parfaite, où même le désespoir ne peut s'échapper. Au milieu de ce chaos, certains visages seront plus sombres que d'autres. Ce sont ceux qui ont menti au nom d'Allah, qui ont trahi la foi pour leurs désirs ou trompé les croyants. Certes, ceux qui forgent des mensonges contre Allah ne réussiront jamais. Sourate Yunus 10, 69. Ils seront placés au plus profond des flammes, là où le feu est le plus concentré et où aucun cri ne parvient à franchir les murs du châtiment. Le prophète a dit « Le feu a été allumé pendant 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis pendant 1000 ans jusqu'à devenir blanc, et encore 1000 ans jusqu'à devenir noir. » Tirmidhi. Ce noir absolu, c'est celui de Jahannam. Là-bas, la lumière du feu ne brille plus, elle consume tout. Rien n'y subsiste, ni beauté, ni forme, ni couleur, seulement le néant incandescent de la colère divine. Même le souffle du feu semble vivant. Il gémit, rugit, respire comme une bête enchaînée. Le prophète a dit « L'enfer prendra une grande inspiration et les gens croiront que la terre tremble. » Hadith authentique rapporté par Ahmad. Jahannam n'est pas un lieu inerte, c'est une création consciente de la justice d'Allah, réagissant à la mécréance et à la rébellion des hommes. Et malgré tout, au cœur de cette fournaise, les anges du châtiment ne cessent de glorifier Allah. Leur voix résonne « Gloire à toi, Seigneur des mondes, toi qui punis avec justice et fais miséricorde à qui tu veux. » Même dans la colère d'Allah, il y a un équilibre parfait, car nul ne sera puni au-delà de ce qu'il mérite. Jahannam est la preuve que la justice divine ne faiblit jamais, pas même une seconde. À mesure que les habitants de Jahannam subissent ce châtiment, la faim et la soif deviennent des instruments de torture. Chaque fruit de zakoum descend dans leur estomac comme du plomb fondu et chaque gorgée de hamim fait éclater leurs entrailles. Voilà ce qui vous est promis et vous ne pourrez y échapper. Sourate Al-Mulk 67-7. La douleur est constante, ininterrompue, et chaque instant est plus long que 1000 ans. La solitude aggrave l'angoisse. Entouré de milliers d'âmes, il reste seul. Chacun est enfermé dans sa propre punition, incapable de consoler ou d'être consolé. Le Coran dit « Et les criminels, lorsque leurs familles ne pourront plus les aider, les incendies de Jahannam les enveloppent. » Sourate Al-Muddathir 74, 30, 31. La compagnie humaine ne sert à rien. Seule la justice divine agit ici. Leurs corps se tordent, brûlent et se reforment sans fin. Le renouvellement de la chair et des nerfs fait que la souffrance est continue. Rien ne peut les soulager. Le feu ne faiblit jamais et chaque mouvement dans cet enfer intensifie le tourment. Chaque fois que la chair se consume, Allah la renouvelle afin que le châtiment continue. Rapporté dans le Tafsir Ibn Kathir. Même les souvenirs du monde terrestre deviennent un supplice. Les richesses accumulées, les mensonges, l'orgueil et la vanité s'incarnent dans la douleur qu'ils subissent. Chaque chaîne et chaque fruit de zakoum reflètent les péchés commis. Le Coran dit « Le châtiment sera proportionnel à ce qu'ils ont semé. » Sourate Al-Baqarah 2.81. Ici, aucune injustice n'existe. Tout est équilibre parfait et rigoureux. Le désespoir atteint son paroxysme. Les âmes supplient, pleurent, cherchent la moindre goutte de soulagement, mais il n'y a que le feu et le poison. Même la mort, qui aurait pu apporter un soulagement, leur est refusée. Le Coran dit « Ils crieront à la mort, mais la mort ne viendra pas à eux. » Sourate Al-Baqarah 2.94. La fin est impossible, le châtiment est éternel. Et dans cette horreur, les avertissements jadis négligés résonnent. Les versets coraniques récités dans la vie terrestre prennent maintenant tout leur sens. Les avertissements sont devenus réalité. Chaque flamme, chaque chaîne, chaque souffle de hamim est la conséquence directe de la désobéissance et de l'oubli des enseignements divins. Ainsi se révèle la véritable horreur de Jahannam. Pas seulement le feu, pas seulement la douleur ou les chaînes, mais l'isolement absolu, l'éternité du châtiment et la certitude que le temps n'apporte ni soulagement ni espoir. Chaque cri, chaque larme, chaque instant est un rappel que la justice d'Allah est parfaite et inaltérable. La première nuit à Jahannam ne s'arrête jamais. Les flammes brûlent, les chaînes mordent et chaque âme est seule dans son supplice. La faim et la soif persistent, les fruits de zakoum et l'eau bouillante de hamim restent omniprésents. Ici, aucun répit n'existe et chaque cri résonne dans l'obscurité sans que personne n'y réponde. Et quant aux mécréants, le châtiment sera terrible. Sourate Al-Haqqa 69-33. Le temps s'étire et chaque moment semble durer 1000 ans.
Les habitants de Jahannam comprennent enfin que leurs choix dans le monde terrestre ont conduit à cette réalité. Les richesses, les mensonges, l'orgueil et la négligence des enseignements divins deviennent leur propre combustible pour l'éternité. La justice d'Allah est absolue et parfaite, et chaque souffrance reflète un péché précis. Même entouré de milliers d'âmes, chacun est isolé dans sa punition. La solitude ici est plus terrifiante que le feu lui-même. Ceux qui se moquaient des avertissements, leur cœur aujourd'hui ne trouve aucun réconfort. Sourate Al-Mutaffifin 83, 14, 15. Chaque cri, chaque brûlure, chaque gorgée de hamim renforce cette certitude. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de miséricorde ici pour les désobéissants. Malik, le gardien de Jahannam, reste impassible, fidèle à sa mission depuis le jour où Allah l'a chargé de ce rôle. Ses yeux immobiles, son geste silencieux et les chaînes qu'il ordonne symbolisent la rigueur et l'inévitabilité du jugement. Les âmes qui hurlent vers lui ne recevront qu'une réponse froide. En effet, vous resterez. Sourate Al-Mudathir 74-30. À travers tout cela, le Coran rappelle aux vivants de trembler et de réfléchir. Chaque verset, chaque avertissement ignoré dans le monde terrestre trouve sa réalisation ici. L'enfer n'est pas seulement un lieu de feu et de douleur, mais une réalité de justice divine, un avertissement pour ceux qui vivent encore, afin que les vivants entendent et tremblent et que leur cœur s'adoucisse. Sourate Al-Mulk 67-10. Ainsi, que ce récit vous touche et vous guide. Ne laissez pas ces avertissements s'éteindre dans l'oubli. Prenez soin de vos actions, observez vos prières et souvenez-vous que chaque choix a une conséquence éternelle. Pour soutenir ce travail et maintenir ces vérités vivantes, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Chaque voix compte dans la diffusion de la lumière et du rappel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.